Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous vous portez bien mes amis. Petite vidéo rapide et furtive pour apporter un triste événement, un triste fait divers qui s'est déroulé dimanche soir, si je ne me trompe pas. Dimanche soir ou lundi soir, je pense que c'était lundi soir. Mes amis, Boubacar Diallo, père de famille de 74 ans, qui habite à Marseille, qui est là-bas depuis des années, hein, pour ne pas dire des décennies, qui a été attaqué, qui a été poignardé, qui a mangé plusieurs coups de couteau de la part d'un jeune délinquant qui n'est que son voisin du dessus, un gamin qu'il a vu naître et grandir. Parce que ce monsieur qui rentrait de la mosquée retrouvait toute une petite bande de jeunes. Plusieurs l'ont ceinturé, hein, évidemment, avant que ce dernier, là, le voisin du haut, enfin, le petit, le tout petit, un ado de merde, euh, qui habite juste au-dessus, hein, avec les parents incompétents. Voilà, de toute façon, les parents, c'est fini, hein, de toute façon, je veux dire, terminé. Donc, il l'a poignardé plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il leur a demandé, gentiment, d'aller fumer leurs joints dehors. Ça se passait dans le hall de l'immeuble, chez eux, dans l'immeuble de M. Boubacar. Allahi Shafi, hein, je lui souhaite un bon rétablissement puisque ses jours ne sont pas en danger, il a été quand même opéré. Et ce jeune homme lui-même, ils étaient dans le hall de cet immeuble avec ses potes et un ancien que nous autres, nous quand on était ados, même quand on est adulte, quand on voit un ancien, même quand tu es en 3-4 entre amis, on baisse la tête et on s'éloigne. On essaie de ne pas être entassé devant la porte d'entrée ou même dans un hall d'immeuble. C'est quelque chose qui ne se faisait pas et qui ne se fait pas. Mais maintenant, comme vous savez, l'éducation est totalement laissée à l'abandon. Ils ont laissé leurs enfants à l'école de la République, hein, avec tout ce qu'ils leur mettent dans la tête, surtout ce qu'ils leur enlèvent de la tête, c'est-à-dire qu'on leur retire des neurones plus qu'autre chose. Résultat, il est là. Et ce sale gamin a poignardé cet ancien, Boubacar Diallo, 74 ans, à Marseille. Il rentrait de mosquée et il leur a demandé d'aller fumer dehors. D'accord? De fumer, il leur a pas dit de ne pas squatter. S'il vous plaît, pour fumer, sortez dehors. Rien que ça a déclenché les hostilités. C'est incroyable. Alors, pourquoi je fais cette vidéo, les amis? C'est parce que maintenant, ça, c'est un élément très important pour tous les gens de cité, quelle que soit votre origine. Mais là, tout particulièrement, je parle aux gens de ma communauté, les gens issus de l'Afrique du Nord et même de l'Afrique d'ailleurs. Cet homme est issu, je pense, du Sénégal. D'après son nom, ils n'ont pas dit hein, qu'il était d'origine sénégalaise, mais je suppose, peu importe, en tout cas, c'est un Africain, il est à Marseille depuis des décennies, il a dû travailler en France, et c'est très bien, et cet homme a été violenté par un petit délinquant de merde, d'accord? C'est pas ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, de merde, donc il a été agressé, mais comme n'importe quel autre citoyen de la cité, de ce quartier, aurait pu être agressé. Un blanc, un noir, etc. etc. Sauf que, faut pas se voiler la face, on va pas se mentir, nombreux, pour ne pas dire la majorité, des gens qui sont issus de l'immigration africaine, ou tout ce que vous voulez, ne combattent pas, ne s'occupent pas du cas de cette racaille. Racaille qui est dénoncée par de nombreux Français de souche hein, qui en ont ras le cul de ces salauds, de ce cancer de la société. Je parle de ces nouvelles générations de merde. Eh bien, comme ces gens ne sont pas malheureusement donc soutenus en masse par les gens qui vivent dans ces quartiers-là, par la tignasse de vos cheveux, cette racaille va vous amener dans le conflit. Je parle aux enfants, petits-enfants d'immigrés, petits-enfants qui ont gardé des neurones, qui ont eu une belle éducation. Il va falloir s'occuper du cas de ces merdeux, d'accord, qui n'ont aucune éducation, qui certainement avec des parents divorcés hein, de 40 ans, des parents de 40 ans, notre génération, à mon avis, des parents qui sont là, qui ont abandonné, et puis la mère elle est isolée, ou le père il est tout seul, ou la mère elle est, voilà, c'est la mode, divorcé, machin truc, on est en France, vive, vive la France, vive la liberté, bref,
Nanana. Donc libération et vas-y que je me retrouve seul avec mon petit. Quand il est petit chaton, il est mignon comme tout. Mais quand il grandit, là, c'est pas les dents qu'il sort, c'est les couteaux. D'accord? Donc, va falloir à un moment donné que les gens qui vivent dans ces quartiers, que nous autres, enfants issus de l'immigration maghrébine et africaine, il va falloir s'occuper du cas de ces morveux. Il ne faut pas attendre que ce soit un Zemmour ou une autre raclure de bidet qui saisisse le truc pour nous taper dessus, tous autant que nous sommes. Les racailles comme les gens bien. C'est clair? Donc moi je le dis comme je le pense, n'attendez pas ça. Il faut se réveiller et que toutes les personnes de bonne volonté, les gens honnêtes, s'occupent du cas de cette racaille qui pourrit le quotidien de vos parents d'abord et ensuite de tous les autres. Voilà ce que je voulais dire. De toute façon, par la tignasse de la chevelure, on devra s'occuper du cas de la racaille, des morveux de chez nous, qui foutent la merde dans les quartiers, qui pourrissent le quotidien des jeunes filles, qu'elles soient françaises d'origine, enfin françaises de souche, ou d'origine autre, etc., dans les rues de Marseille et ailleurs. Il va falloir s'en occuper et se préparer à casser des genoux. Voilà ce que je voulais dire. Salutations distinguées, c'était mon petit coup de gueule du mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salutations.